Bonjour à tous, je suis Laurine de la Maison des Makers et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette couronne, donc cette couronne décoratrice avec ses petites fleurs, ses feuilles ainsi que les petits accessoires que l'on a rajoutés. Donc, nous allons voir ensemble pas à pas comment réaliser les éléments qui sont au crochet, c'est-à-dire les grandes fleurs, les plus petites fleurs ainsi que les grandes feuilles et les plus petites feuilles. Nous allons commencer par faire les fleurs. Donc au niveau de la grandeur, le seul élément qui change, ce sont le nombre de mailles chaînettes que nous allons faire au début. Sinon, tout le reste est identique. Alors pour faire les fleurs, il nous faut des ciseaux, une aiguille à tricot, de la laine, ici une laine qui se tricote en 4,5 et le crochet qui est adapté à la taille de la laine. Pour commencer, nous allons faire une petite fleur. Donc en sachant que pour faire une petite fleur, il vous faut monter 8 mailles chaînettes. Pour en faire une grande, ce sera 12 mailles chaînettes. C'est la seule différence, tout le reste reste semblable. Alors pour commencer à faire vos mailles chaînettes, vous faites le nœud qu'il y a au bout du crochet. Donc on passe dessous puis dessus, ça nous forme un nœud et on serre. On tient ce petit fil et là, nous allons monter 8 mailles chaînettes. Je vais faire une petite fleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arrivé ici, le but est de faire une augmentation dans toutes les mailles, c'est-à-dire tricoter 2 mailles, donc ici des mailles serrées, 2 mailles dans chaque maille. On va commencer, donc on commence dans la maille qui suit la fin, donc ici, on pique, on fait un jeté, on enlève, un jeté à nouveau et on vient dans les 2 boucles. Et vu qu'on fait une augmentation, on recommence dans la même maille. Donc ici, on passe la maille, on fait un jeté, on enlève, un autre jeté et on passe dans les 2 boucles. Et on reproduit ça sur tout le long du rang. Je vous remonte, on pique dans la maille, on fait un jeté, on ramène, un nouveau jeté et on passe dans les 2 boucles. Encore une fois, on fait une augmentation, on passe dans la maille, on fait un jeté, un autre jeté et on passe dans les 2 boucles. On fait ça tout le long du rang jusqu'à atteindre la dernière maille. Donc là, du coup, je vais faire la dernière maille, donc la deuxième de la dernière maille. Donc je pique, je prends mon fil, je fais un jeté, je retire dans les 2 boucles. Arrivé ici, il vous faut faire une maille en l'air pour terminer le rang. Ensuite, tournez votre travail. Vous voyez, on était comme ça. Là, il y a le travail que nous venons de faire avec les augmentations, donc c'est une petite forme de pont. C'est normal. Et là, le travail qui était là, on vient le mettre de l'autre côté afin de pouvoir recommencer le rang dans ce sens. Et là, on refait exactement la même chose qu'au premier rang. Donc, on augmente chaque maille. Donc, dans chaque maille, on fait 2 mailles. Donc, je pique dans les 2 brins. Vous voyez, là, sur mon crochet, il y a 2 brins. Je prends le fil, je le passe, je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. On recommence à la même maille. Je traverse les 2 brins, j'attrape mon fil, je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Et ça, tout le long du rang.
J'arrive à nouveau à la deuxième maille dans la dernière. Donc, on pique, je récupère le fil, on fait un jeté et on passe. Et là, notre fleur est finie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille en l'air. Et cette maille en l'air, on va la tirer, couper le fil de derrière, en gardant une petite longueur pour pouvoir faire le nœud. Et on ferme. Du coup, à la fin, on arrive à ce résultat. Donc, vous voyez, là, vous avez votre fil de début, ce qui se trouvera au cœur de la fleur, et là, votre fil de fin qu'on vient à l'instant de couper. Là, l'idée, c'est déjà de ranger ce fil sur le centre, voilà, comme ça, il ne nous dérange plus, et ensuite d'enrouler votre travail afin de former une fleur. Voilà, ça donne à peu près ça. N'hésite pas à tirer sur le fil du milieu, comme ça forme bien le cœur au centre de la fleur. Donc l'idée, c'est que ça ressemble à ça. Pour que ça tienne, parce que là, on voit que si jamais on tire, ça tient pas bien. L'idée, ça va être d'insérer ce fil à l'intérieur de la fleur afin que du coup, elle se maintienne par elle-même. Pour cela, on prend le fil de fin, son aiguille à tricot, et on va venir, du coup, donc on forme très très bien la fleur, il faut vraiment qu'elle soit bien formée. Et sur l'arrière du travail, qui ressemble à ça, un petit cône, on va venir planter l'aiguille de manière assez aléatoire, mais également de manière à bloquer le centre. Donc, on plante l'aiguille, là on tire, et ensuite, juste à côté ou pas très loin, on va la replanter afin d'être sûr que le travail soit bien maintenu. Donc on fait bien attention à prendre le centre, voilà, et là on va serrer. Donc vous voyez que la fleur est formée, c'est bon, elle tient toute seule. Et avec le fil de départ, on va venir faire un nœud. Moi j'en fais 2, comme ça c'est assez solide. On peut poser l'aiguille, on prend les ciseaux et on vient couper les fils. Et voilà, votre petite fleur est finie. Il ne manque plus qu'à en faire quelques-unes de plus et ensuite à venir le poser comme vous le souhaitez sur votre cercle en bois. Maintenant, on va s'atteler aux feuilles. Alors, il va y avoir 2 explications. Une première pour les petites feuilles, voilà, et une seconde pour les grandes, en sachant que les deux ne sont pas pareils, donc regardez bien les 2 explications pour réaliser les feuilles comme cela. Pour réaliser les petites feuilles, il vous faudra un fil qui se tricote en 2,5, le crochet adapté à la taille du fil et une paire de ciseaux. Pour crocheter 2 feuilles, c'est toujours le même principe, il s'agit de crocheter autour de la maille chaînette. Donc au lieu de faire simplement d'un seul côté et ensuite de monter, là nous allons faire un seul côté, tourner et faire l'autre côté de la maille chaînette. Pour cela, nous allons monter 9 mailles en l'air. Donc on fait le nœud et là on monte les 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc à partir de là, nous allons faire dans l'ordre une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, 2 brides, une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. Donc nous allons commencer par une maille coulée. Donc dans la prochaine maille, ici nous allons faire une maille coulée. Donc on pique, on attrape le fil, on le tire et là sans rien faire, on le passe dans la boucle du début. Ensuite nous allons faire une maille serrée. Donc pour ça, on pique dans la prochaine maille, on attrape le fil, on le passe, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Nous continuons avec une demi-bride. Donc pour ça, on fait un jeté
Avant de piquer, on pique, on attrape le fil, on refait un jeté et là on va passer dans les 3 boucles en même temps. Ensuite, nous allons faire 2 brides consécutives. Donc, on fait un jeté, on passe dans la maille, on attrape le fil, on le retire, on refait un jeté et là on va passer dans les 2 premières boucles, refaire un jeté et passer dans les 2 dernières. Et ça on recommence. Donc un jeté, on passe dans la maille, on attrape le fil, on retire, un nouveau jeté, on passe dans les 2 premières boucles, on refait un jeté et on passe dans les 2 dernières. Donc là vous voyez, ça commence à s'agrandir. Et là du coup nous allons faire l'inverse afin que ça diminue. Donc nous reprenons avec une demi-bride, donc un jeté, on passe dans la maille, on retire, on refait un jeté, on passe dans les 3 boucles en même temps. On continue avec une maille serrée, donc on insère, on attrape le fil, on fait un jeté et on retire. Et on finit avec une maille coulée. Donc on insère, on attrape le fil et on passe directement dans la boucle sans rien faire. Donc ici, vous voyez, on commence à avoir la forme d'une feuille, une demi-feuille. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de retricoter, de tourner le travail dans ce sens et de retricoter ici, on va tourner le travail comme ceci, afin de tricoter sur l'autre côté autour de la maille chaînette. Donc nous reprenons ici dans la première maille avec une maille coulée. Alors faites attention au fil, laissez-le bien derrière. Nous allons faire une maille coulée, donc on passe dans la maille puis dans la boucle, sans rien faire. Ensuite, une maille serrée. Ici, on fait un jeté et on tire dans les 2 boucles. Une demi-bride, donc un jeté, on passe dans la maille, on attrape le fil. Un jeté, on passe dans les 3 boucles en même temps. 2 brides, un jeté, on passe dans la maille, on attrape le fil. Un autre jeté, on passe dans les 2 premières boucles. On refait un jeté, on passe dans les 2 dernières. On recommence ça. Un jeté, on passe dans la maille, on attrape le fil. Un nouveau jeté dans les 2 premières boucles, on passe, on s'arrête, un autre jeté et on finit. Ensuite, nous reprenons avec une demi-bride, donc un jeté, on passe dans la maille, on attrape le fil et là, on refait un jeté, on passe dans les 3 boucles en même temps. Enfin, une maille serrée, donc on ne fait pas de jeté cette fois-ci, on attrape le fil, là on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et enfin, vous voyez, là, on va terminer avec notre maille coulée. Là, nous avons notre feuille. Et pour finir, nous allons faire la tige en faisant 3 mailles en l'air. Voilà. Donc là, on tire un petit peu le fil. On prend notre paire de ciseaux et on coupe. On tire sur le fil pour former le nœud. Et on peut couper à... Donc ici, vous avez le fil qui dépasse. Vous avez 2 possibilités. Soit vous coupez ici et après vous reformez un petit peu votre feuille avec les mains. Soit vous prenez une aiguille à tricoter. Vous faites passer le fil dans quelques mailles afin de le cacher. Et là, on peut couper. Et voilà, notre fil a disparu et notre feuille est terminée. Donc maintenant, nous allons voir comment on réalise les grandes feuilles. Alors pour cela, vous avez besoin d'une aiguille, un tricot,
d'une paire de ciseaux, d'un crochet 2,5 et de la laine adaptée au crochet, donc ici 2,5 également. Pour réaliser les feuilles, il vous faut monter 11 chaînettes plus une qui permettra du coup de commencer au bon nombre. Donc on commence par le nœud qu'on cale sur le crochet et on fait au final 12 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Ensuite, donc dans l'ordre, nous allons faire 3 mailles coulées dans la même maille, une demi-bride, une bride, 2 doubles brides, une triple bride, et ensuite on va régresser avec à nouveau 2 doubles brides, une demi-bride, et finir par les 3 mailles coulées. Alors on va le faire ensemble. Du coup, on commence par 3 mailles coulées dans la même bride, c'est-à-dire ici. Donc vous insérez le crochet, vous récupérez, et là, sans faire de jeté ni rien, vous venez reglisser dans la boucle. Ça, c'est une maille coulée. On recommence, on insère, on attrape le fil, on retire et on retire à nouveau dans la boucle. Ça en fait 2, une dernière. Et là, on passe. Ensuite, nous allons faire une demi-bride. Pour cela, vous faites un jeté avant de piquer. Vous piquez dans la prochaine maille. Vous retirez. Vous faites à nouveau un jeté. Et là, vous allez passer dans les 3 mailles d'affilée. 1, 2 et 3. Ça, c'est une demi-bride. Ensuite, nous allons passer à la bride. Donc, sur le même principe, vous faites un jeté avant de piquer. Vous piquez. Et là, nous allons faire un autre jeté. Voilà. Et là, au lieu de passer dans les 3 mailles d'affilée, vous passez dans les 2 premières. Vous refaites un jeté. Vous passez dans les 2 dernières. Pour la double bride, c'est le même principe que la bride. Sauf que, au début, vous allez faire 2 jetés. On en fait un et on en fait 2. On pique dans la maille. On attrape le fil. On ressort. On fait un jeté. Et là, il faut passer dans 2 boucles. S'arrêter. Faire un jeté. Passer dans 2 boucles. S'arrêter. Faire un jeté et repasser dans 2 boucles. Donc là, on passe dans 2 boucles. On arrête. On fait un jeté. On passe dans 2 autres boucles. On arrête. On fait un jeté et on passe dans les 2 dernières. Ça, il faut le recommencer. 1, 2. On passe. On attrape le fil. On fait un jeté. On passe dans les 2 premières. On s'arrête. On fait un jeté. Les 2 suivantes. On arrête. On fait un jeté. Et enfin les 2 dernières. Pour la triple bride, même principe. Et 3 jetés dès le début. 1, 2 et 3. On passe, on attrape et on ressort. On fait un premier jeté. On passe dans les 2 premières, on arrête. Un autre jeté. Les 2 suivantes, on arrête. Jeté. Les 2 autres, on s'arrête à nouveau. Et enfin le dernier. Là, c'est ce que vous avez fait une triple bride. Et ensuite, on repart avec 2 doubles brides. 1, 2. Là, on va commencer à rétrécir la feuille. Donc, on prend, premier jeté, les 2 premières, jeter les 2 suivantes, jeter les dernières. On recommence parce qu'il faut faire 2 doubles brides. On va dans la maille suivante, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 suivantes, un jeté, les 2 dernières. Là, on a fini nos doubles brides. On recommence avec une bride normale, un seul jeté. On pique dans la maille suivante, on retire, on repique et là on passe dans les 2 premières, puis dans les 2 dernières. Ensuite, une demi-bride, donc là on passe dans la maille, on fait un jeté, pardon, on passe dans la maille, on retire,
On fait notre jeté et là on retire dans les 3 d'affilée. Et enfin, on conclut avec nos 3 mailles serrées, coulées. Mince. Donc là, on va finir en effectuant les 3 mailles coulées comme celle du début. Donc je passe et sans rien faire, je passe dans la boucle. 2, 3. Alors, maintenant, donc là vous voyez, nous avons la première partie de notre feuille. Et là, le but, ça va être de tricoter tout le long de cette partie. Alors, au lieu de tourner le travail comme habituellement, comme ceci, où là, du coup, on continuera sur le dessus. Là, nous sommes comme cela. Nous le tournons comme ceci. Si jamais vous vous sentez le fil de départ qui est ici, vous pouvez essayer de le cacher dans votre tricot. Pour cela, vous avez juste à l'aligner ici et quand on crochettera, vous allez l'attraper en même temps et il deviendra invisible. Si jamais vous ne le sentez pas, vous le mettez de côté et on le coupera à la fin. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais le garder, comme ça je vais montrer à ceux et celles qui veulent essayer comment faire. Donc là, nous avons fait nos 3 mailles coulées. Nous allons directement repartir sur une demi-bride. Donc, c'est comme si cette maille ne comptait pas. Nous partons ici. Donc, on fait un jeté. On pique. On rattrape le fil. Et on passe dans les 3 boucles. Donc on fait notre demi-bride, on fait un jeté, on passe dans la maille, on attrape le fil, on repart et on passe dans les 3 boucles. Ensuite, nous allons faire une bride. Donc dans la maille suivante, on fait un jeté, on attrape le fil et là on va passer une fois et 2 fois. Puis on continue comme ça. Donc là, il nous faut faire les doubles brides. Encore une double bride. Et vous voyez, à chaque fois, je n'attrape pas le fil du milieu. Du coup, il sera caché à la fin. On pourra le couper sans souci qu'il se voit au bout d'un moment ou l'autre. Donc là, la triple bride. La double bride à nouveau. Donc il y en aura 2. Ensuite, une bride. Une demi-bride. Là, on va passer dans les 3 en même temps. Et on va finir le rang par une maille coulée qui ensuite nous permettra de faire la tige bien alignée par rapport à la feuille. Là, on pique au travers d'une maille, celle qui se trouve à peu près au milieu. Voilà. Et afin de former la bride, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là, on tire un petit peu le fil. On vient le couper. On vient le couper. Et c'est bon, nous avons notre petite feuille. Là, il reste le fil. Et vu qu'il s'est calé au milieu, on le coupe.
et on n'y voit plus rien. Voilà. Et ensuite, avec celle-ci, donc les grandes, on va pouvoir